Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo et j'avais envie de parler d'un sujet là qui me tient relativement à cœur par rapport à pas mal de coaching que j'ai fait dernièrement où les gars en fait suivent beaucoup de conseils qu'ils voient à droite, à gauche et comme quoi faut bosser, faut aller dans le dur. No pain, no gain quoi, faut y aller, faut envoyer du lourd. Et c'est bien, il y a des très 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 bonnes choses à appliquer cette attitude quoi d'avoir la niaque, d'avoir faim, la mentalité quelque part du lion, quoi, qu'a la dalle, et que c'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu le roi de la jungle, finalement. Et là-dedans, il y a beaucoup de vertus, et je crois en la puissance, comme ça, du travail déterminé, du travail acharné. Alors, bien sûr, il faut appliquer une bonne méthodologie, parce que tu auras beau, par exemple, pousser la tour Eiffel à la main de toutes tes forces, elle bougera pas d'un centimètre. Donc, t'as pas les bons outils, t'as pas la bonne méthodologie, t'as pas la bonne approche, tous tes efforts, en fait, ne conduiront à aucun résultat. Mais bien sûr, faire des efforts, mettre beaucoup de travail, tout ça, c'est important. Mais malheureusement, certaines personnes ne croient du coup quand cette vision, quand cette compétence-là de travail acharné et déterminé et se jette corps et âme voilà, dans un processus avec peut-être 10 heures de travail par jour, avec pas de jour off, avec on pense que poker, on s'entoure que de joueurs de poker, on ne fait que ça, que ça, que ça. Ils peuvent connaître des résultats pendant un certain temps, ça peut être plusieurs mois, ça peut être même quelques années quoi. Et je retrouve beaucoup après en coaching mental, ces gens-là qui sont à un point de leur vie où en fait ils sont malheureux, où ils sont en dépression, où ils sont en burn-out et globalement ils give up simplement parce qu'ils sont complètement vidés. Tout ce travail complètement intense a nourri une toute petite partie d'eux qui avait soif de réussite, de réalisation, etc. et qui a complètement négligé d'autres besoins psychologiques hyper importants liés à la contribution par exemple, aux relations sociales, familiales, à peut-être du chill, de la récupération, de la nouveauté, le fait de voyager. Voilà, on a plein de besoins psychologiques qui est important de nourrir afin de créer une forme d'équilibre général qui nous apporte du bonheur et de la satisfaction. Et dans un processus comme ça plus équilibré, effectivement, tu vas tenir bien plus longtemps parce que tu te sens tout simplement bien. Au-delà de ça, le fait de sentir bien, de sentir détendu, de sentir joyeux, de sentir à sa place sur ce chemin-là, crée finalement une forme de détente qui te fait prendre des meilleures décisions. C'est pas moi qui le dis, c'est un très grand neuroscientifique qui s'appelle Damasio, qui a une maxime très connue maintenant qui dit pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions. Donc nous qui sommes joueurs de poker et qui prenons en fait des décisions à tout va, pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions, ça doit nous parler. Et trop de joueurs de poker ne sont plus dans de bonnes émotions à cause de ce travail trop intense, à cause de cette vision de il faut bosser, j'ai pas le droit de me relâcher parce que ça va créer une forme de culpabilité de pas en faire assez, les autres en font plus que moi, etc., etc., etc. Et en allant trop loin, en fait, ils se crament, ils se burn out, ils tombent en dépression, ils sont malheureux. La résultante de ça, au-delà du mal-être complet que ça crée et parfois avec des conséquences très difficiles, c'est que ça te met dans un mood dans lequel il y a beaucoup de tension intérieure en fait et tu n'es plus apte à avoir de la lucidité, à avoir du recul, à avoir une perception large des choses qui te permet d'être plus patient et tout ça de prendre de meilleures décisions. Donc certes, la détermination est une compétence vraiment à part entière, mais ça tout le monde le dit, donc je t'apprendrai rien, je t'apporterai aucune valeur si je m'arrêtais à ça. J'ai envie simplement que tu mettes beaucoup de valeur à un autre mot, mais là dont personne ne parle quasiment, c'est le mot équilibre. Et une approche équilibrée. Prends soin également de tes relations sociales, de tes relations familiales, de tes moments de chill, de la nature, etc. La vie d'un joueur de poker, très souvent, c'est seul, derrière son écran, donc à l'intérieur, à travailler dur, à exploiter, à être dans de la rigueur, dans de la discipline, dans de l'agressivité, avec beaucoup de stress. Ce stress, si tu viens pas t'y préparer avec une approche plus large, plus générale, plus équilibrée, qui te permet de l'évacuer,
ce stress aura raison de toi. Donc l'inverse de tout ce que je viens de dire, c'est non pas derrière ton écran, mais dehors dans la nature, c'est non pas seul, mais aussi avec du monde, que ça soit famille ou que ça soit social, c'est pas dans de l'agressivité à tout va, mais aussi parfois dans de la contribution, dans de l'aide, dans de la rigolade, c'est pas dans du stress, mais au contraire dans du chill. Voilà, tout ça va faire que comme un sportif de haut niveau, tu as des moments d'intense travail et après de récupération. Et cette récupération, beaucoup trop de joueurs de poker la négligent parce qu'ils se sentent coupables de ne pas en faire assez. C'est le piège dans lequel ils tombent. Et globalement, en fait, tu t'arrêtes au stand quand tu as une Formule 1, par exemple, pour changer tes pneus. Et c'est stratégique, c'est optimal, c'est intelligent. Tu ne le fais pas parce que tu es faible, tu le fais simplement parce que tu veux gagner du temps après avec des nouveaux pneus et pas sortir de la route. À quel moment, justement, tu vas changer ta pneumatique intérieure quelque part? À quel moment tu vas te ressourcer, faire une pause qui soit intelligente, stratégique, afin de faire en sorte que tu te sentes mieux, que tu prennes de meilleures décisions, pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions, et que tu perdures sur le temps. Si tu travailles intensément pendant 3 ans par exemple, et qu'au bout d'un moment tu es burn-out, tu es vraiment complètement saturé, tu auras des moins bons résultats au final qu'une personne qui aura une approche plus équilibrée, qui va peut-être mettre 4 ans et demi, 5 ans, et qui lui va tenir bien plus longtemps. Et on sait que plus on tient longtemps, plus on avance sur cette courbe de l'effet cumulé. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'effet cumulé pour ça. L'idée, c'est vraiment d'approcher le poker comme une aventure à vivre sur une décennie. Et quand tu as une approche équilibrée, globalement, tu tiendras bien plus longtemps et tu t'approcheras de cette aventure sur la décennie. Donc, ok, on avance avec détermination, mais ok, on avance aussi avec équilibre. Et les deux va vraiment nourrir tous tes besoins psychologiques. Tu vas te sentir bien mieux là-dedans, plus heureux de façon générale. Et avec cet équilibre que tu as su faire, instaurer, mettre en place, on pourra en reparler dans une autre vidéo, notamment avec la création de routines, tu vas nourrir l'ensemble de tes besoins psychologiques, te sentir vraiment beaucoup mieux. Et en plus, la conséquence de ça, c'est que tu prendras des meilleures décisions. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, mets-moi en commentaire comment elle a résonné en toi et qu'est-ce que tu vas mettre en place justement pour construire cet équilibre. Mets un petit pouce bleu là pour me montrer que tu as aimé cette vidéo. Rejoins-nous sur le Discord du PMS si tu veux du contenu plus régulier. Poser des questions, je suis là-bas tous les jours et avec Damien notamment, on répond à tout le monde tous les jours. Viens participer au webinaire, au séminaire que je fais, ça sera un grand plaisir. Je te dis à très bientôt. Si tu as une idée de vidéo que tu aimerais que je fasse, n'hésite pas à me le dire. Et prends soin de toi. Garde en tête que tu es bien plus fort que tu ne le penses. Tu peux bien plus que tu ne le crois quand tu avances avec détermination, mais aussi avec équilibre. Allez, à très bientôt. Bye.